Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui vendredi 14 septembre pour un tout nouveau cast. Et cette fois c'est un show match encore une fois, 4v4 bien sûr, la compétition en 4v4 c'est sur Call of Duty World War 2. On arrive sur une fin d'opus, donc voilà, on prépare bien sûr pour les équipes la dernière LAN SFCO, mais bien sûr également la Universe LAN. Donc ces deux compétitions qui vont arriver très prochainement, donc le week-end prochain pour la SFCO et le week-end d'après pour la Universe LAN. C'est les deux derniers événements offline que nous aurons sur la saison World War 2 avant de préparer cette saison Black Ops 4. Donc pour ma part en tout cas on est sur un rush Twitch partner, donc minimum 75 viewers de moyenne générale sur les streams. C'est ça l'objectif de cette fin de saison. Et on remercie en tout cas tout le monde d'être aussi présent en tout cas sur cette fin de saison World War 2. Ce soir c'est un match qui opposera les joueurs de la team Yodé, une équipe, une organisation qu'on ne connaît pas forcément plus que ça, évoluant de temps en temps sur Call of Duty. Donc avec leur équipe, avec l'équipe bien sûr de Damski, qui sera présente ce soir en match, opposé aux joueurs des Anarchy Factory. La Anarchy Factory, voilà, c'est une bande de potes assez nombreux, assez assez foufou, et qui nous font vraiment qui nous fournissent en tout cas du très bon level, habitant bien sûr pour la plupart sur la région parisienne, et pouvant se déplacer plus facilement lors d'événements offline type SFCO. Donc voilà, c'est vraiment une bande de potes qui fait plutôt des bons résultats et qui se démerde plutôt pas mal. Ce soir, ces deux équipes vont s'affronter dans un point stratégique Arden Forest, une SND US Texas et encore Arden Forest en capture de drapeau. Et si besoin, on a rajouté deux cartes supplémentaires en cas de 2-1 pour l'une ou l'autre de ces deux équipes. Un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, du côté normand en tout cas. Et ensuite pourquoi pas partir sur une SND London Dogs pour départager, pourquoi pas dans une map 5 ces deux équipes. Alors voilà, on va pouvoir tranquillement vous présenter également ces deux équipes. On a pris cette petite habitude de vous parler un peu du match, parler un peu des choses lors de cette d'avant-match, on va dire, au lieu de vous mettre directement l'écran et de parler avec les joueurs qui arrivent et autres. Donc moi ça me paraît plutôt assez interactif, et ça permet en tout cas aux viewers aussi de poser quelques questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat le temps que tout le monde arrive. Voilà, on est en train de se mettre en place, et quand tout le monde est là, voilà, on lance en général vers 21h10 le match. Donc ça rajoute un peu d'interaction, c'est super sympa également de parler avec les viewers, parce que certains ont beaucoup de questions également. Je remercie aussi tous ceux qui partagent le stream, parce que voilà, vous avez un réel impact, il faut le signaler, même si vous avez que 20, 30, 40, 50 abonnés. C'est pas forcément ça le plus important. C'est le plus important en tout cas pour de partager le stream. C'est vraiment l'importance que vous donnez au match chaque soir. Et que vous ayez 10 ou 100 000 abonnés, pour moi c'est pas ça important. C'est vraiment que vous soyez présent, et que vous ayez en tout cas envie de montrer certaines choses lors des casts chaque soir, en tout cas à 21h. Malheureusement demain, voilà, on n'aura pas de cast. On va vous présenter bien sûr ces deux équipes. On a eu un petit changement également dans la composition des équipes. Je n'ai pas eu le temps de vous le mettre, mais on va vous présenter quand même les deux compositions d'équipe. Alors voilà, sur votre gauche, les joueurs de la Team Yodé. Comme je vous le disais précédemment, c'est une organisation qui travaille sur plusieurs opus, en tout cas, comme Call of Duty, qui sera présent ainsi ce soir. La Team Yodé est composée de Damski. Puenta, non, ne sera pas là. Puenta que vous avez vu hier lors d'un précédent show match qui a été mis sur YouTube, du côté de l'équipe Genesis, qui sont imposés sur le score de 3-1 face à l'équipe de Jerems. Donc Puenta ne sera pas là, et c'est Joko Nino qui va être leur joueur pour le week-end prochain, qui sera les accompagner avec Zerax et Fleco. Une composition d'équipe très solide qui a déjà fait ses preuves, malheureusement qui avait perdu début de semaine contre les joueurs des Genesis sur un score de 3-1, mais tout de même avec une très bonne performance et un très bon score. En face, nous avons une équipe qui peut-être recherche une organisation, ou même qui veut continuer à travailler en pote. Les joueurs des Anarchy Factory, avec Blocaz, un joueur très influent, on va dire, avec son SMG. On avait pu le voir, on en parlait juste en off, juste avant le match, au niveau du P2 sur Arden Forest, où il avait fait vraiment
une grosse performance. Donc on retrouve tout de même Arden Forest en première carte. Donc attention, on va faire à suivre pour le CAS. On aura également Mimir que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de la LAN Gaming Dome du côté de Bergerac. Et qui va tenter de montrer de quoi il est capable ce soir. Zaki, un joueur que j'avais bloqué, que j'ai débloqué ce soir. et Daki pour composer cette line-up des Anarchy Factory qui peut-être qu'ils sont outsiders ce soir, on va pas se le cacher. Ils sont pas favoris dans ce match, mais ils peuvent vraiment jouer leurs cartes. Ils ont vraiment les capacités. Ils avaient déjà joué un match contre les joueurs des Husty Esports. C'était dimanche dernier à 17 h. Donc ils avaient remporté 3-2 sur une last map qu'ils avaient très bien manœuvré. C'était une SND USS Texas même pour terminer. Donc à voir si justement ces joueurs des Anarchy Factory vont pouvoir faire la différence face à un adversaire peut-être sur le papier plus fort que eux. Mais attention tout de même de ne pas sous-estimer ces joueurs des Anarchy Factory ce soir. Tac, salut les bros, salut tout le monde en passage. On est en train de se join. Je vais envoyer quand même un petit message pour éviter les specs. Alors et du coup c'est Quicker hein, qui est avec nous. On va demander de partir malheureusement. On va éviter les specs 4 fois que je les sors en LAN. Encore heureux, ils sont pas favoris. Non mais après voilà, c'est vraiment après sur un événement en online. Après sur un événement en online, ce qui est important à signaler, c'est pas forcément le favori, l'outsider ou autre. Et tac. Je regarde un peu vite fait. Non, je regardais un peu un truc sur Discord. C'est vrai qu'il faut penser que certaines équipes n'étant pas favorites peuvent tout de même faire la différence sur ce genre de match ou one day, one shot on va dire. Et les joueurs des Anarchy Factory peuvent le réaliser face à une équipe de la team Yodé très prometteuse et qui je pense va chercher à réaliser un bon top lors de du dernier événement on va dire SFCO de cette saison. Qui aura lieu bien sûr le week-end prochain. C'est une bonne phase d'entraînement parce qu'il me semble que du côté des joueurs des Anarchy Factory, si je dis pas de bêtises en tout cas, on devrait s'y trouver. On va les fumer mec. Donc voilà, ça s'y tient un peu sur le chat. N'hésitez pas à partager hein, également le stream sur Twitter ou autres réseaux sociaux, Facebook ou autres, pour ceux qui en ont. Et on va à présent démarrer dans les prochaines secondes quand Joko et ses coéquipiers ainsi que Damski vont pouvoir join. Je pense qu'on est en train de se chauffer au dernier moment les poupous pour pouvoir en tout cas ajuster les premiers duels qui restent tout de même primordial sur Arden Forest, très conflictuel. Arden Forest c'est quand même une carte où il faut avoir une très grosse tenue de ligne à la R, mais faire la différence bien sûr à tout moment. Par contre Ozari normal un front en 18 une casquette. N'importe quoi. Karma va vous punir, je me fais... Ouais, c'est vrai que les coups de karma ça peut arriver très vite également hein. Faites gaffe hein, aux coups de karma. La team Yodé contre les Anarchy Factory dans les prochaines secondes. Qui va arriver. Alors, que fait-on? Je vois quelques tweets sur Twitter, c'est incroyable quand même. Du coup on est très peu nombreux pour le moment sur le chat pour voir ce match entre la team Yodé et les joueurs des Anarchy Factory. Les joueurs de la team Yodé qui vont arriver hein, bien sûr. On va faire leur petite apparition dans les prochaines minutes avant de partir sur ce point stratégique. On va revenir hein, sur les cartes de ce BO. Et on revient sur les cartes de ce BO bien sûr avec... on voit quand même la SND USS Texas. Pas forcément... comment dire, apprécier des joueurs pour la simple et bonne raison qu'il faut avoir une grosse tenue de ligne au sniper, mais aussi une bonne les bons timings au niveau de ces suits, de ce bâtiment de guerre on va dire, sont vraiment très compliqués à manœuvrer. Et il faut pour attaquer en général le BPB vraiment
agresser très très haut et très très vite sur la carte les adversaires. Et c'est pour ça que en général les joueurs préfèrent attaquer le BPA. Donc c'est vraiment ça l'important dans ce match. En tout cas la SND va être primordiale. Après on a deux modes de jeu à spawn. Également retrouver deux fois la même carte Arden Forest. Et il faut le signaler que du côté des joueurs de la team IED, on a une très très grosse tenue ligne avec le sniper de Damski. Donc je sais pas si du côté des joueurs des Anarchy Factory nous allons avoir également ce sniper, mais ça reste à prouver et à voir en tout cas de leur part du côté des joueurs des Anarchy Factory si on va pouvoir tenir au sniper la ligne face à ces joueurs de la team IED. Donc pour moi c'est, on va dire, un truc hyper important, les snipers, la capture de drapeau également sur Arden Forest. C'est vraiment une carte que les joueurs jouent très souvent, tout comme London Ducks on va dire. Donc dans tous les modes de jeu elle est déjà placée. Donc certains joueurs on va dire ont des petits spots. Mais dans la capture de drapeau on sait très bien qu'il y a un side qui va beaucoup plus vite que l'autre pour ramener le flag. Et à signaler quand même que du côté de Damski et ses coéquipiers, on avait perdu justement ce même mode de jeu contre l'équipe de Puenta sur la même carte, si je dis pas de bêtises en tout cas. Donc peut-être un petit avantage pour les joueurs de Anarchy Factory. Sur le point stratégique, je me mouillerai pas, on va dire sur les deux points stratégiques, je me mouillerai pas au niveau des résultats. J'attends de voir. Sur le papier, les joueurs de la team UD prendraient l'avantage. Donc pour moi, si on devait respecter la logique, sur le papier on verrait un 3-1 pour Team UD. Mais on va dire que ces joueurs d'Anarchy Factory, c'est vraiment une équipe un peu électron libre et qui peut faire la différence avec d'un coup d'un seul. Donc c'est ça qui peut vraiment tourner à leur avantage du côté des joueurs de la team IED. Alors. On est que 28 ce soir, on est vraiment pas nombreux. Et à mon avis on pourra dire adieu au Twitch Partner et au cast pour la saison Black Ops 4 si on reste sur une petite moyenne comme ça. Ce serait vraiment dommage. Alors, Damski et ses coéquipiers, que font-ils? Ah voilà, on est en train de join du côté de Joko, on a réussi à join. Damski également, il nous manque deux joueurs. Alors... Attends, on va remettre ça. Voilà, on remet les petites équipes également. On a Egon Amir, homme du match. Alors, Cyrax vient d'arriver, il ne manque plus qu'un joueur et il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Flecko. Flecko qui devrait arriver dans les secondes à venir pour bien sûr partir sur le match pour pouvoir lancer ce point stratégique Arden Forest que vous attendez tous, bien sûr, mes chers amis, ce soir. 3-0 pour Team IED, nous dit Agatha. Comme pronostic, je sais pas forcément si on va avoir un 3-0. Pour moi je dirais plus 3-1 pour Team IED. Après je suis... à voir on va dire. À voir si justement ces joueurs de la team des Anarchy Factory vont pouvoir défrayer la chronique et faire la différence sur leurs adversaires.
Fléco devrait arriver, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça fait du côté de Fléco? Je demandais un peu plus d'informations. Alors, pas grand monde sur le chat hein, ce soir. Salut Puenta. Salut Puenta, on est très peu nombreux ce soir, c'est vraiment dommage. On pourra dire adieu au partenariat Twitch, hein, ça c'est sûr. Ça serait dommage en tout cas. T'es juste en pu. Non, il est pas là du coup, comme je le dis en présentation de stream, ça sera Joe Coninho hein, qui va être là à la place de Puenta. Rigole jaune. Pas du tout en plus. Ah, ça va être drôle après. On ira tweet certaines personnes. Ça vient de tailler des. On va dire que c'est ce qui me fait rigoler, c'est que il y a certains soi-disant top, je parle pas des players, certaines personnes influentes de la communauté qui viennent te demander de l'aide, on va dire pour essayer d'avoir leur truc et autres. Et au final après ça te snob assez sympathiquement on va dire. Ça va être assez intéressant à voir après. Ouh, les dramas sur Twitter. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Salut tout le monde au passage. On attend Fléco hein, qui va arriver. Je sais pas ce qu'il fait Fléco. Je vais demander à Adamski. Alors, Fléco, que fait-il? Que fait Fléco? Que fait Fléco? Que fait Fléco? Elle arrive, je viens de l'appeler, beau gosse. Ok, d'accord, merci. Puenta, merci de ton info. Après, on pourra lancer quand Fléco sera arrivé. Fléco qui était en train de se taper une pignole, hein, bien sûr. C'est pour ça. Ça doit être pour ça. Alors il se branle sur Dora, il adore ça. Ah, je me disais bien aussi qu'il venait chez toi se branler aussi. Hein? Ça doit être ça en fait avec Puenta, ils sont en train de s'asticoter le poireau. Ça doit être pour ça. Du flacoulet, oh là là. Putain, merci les blagues. Puenta, t'as un front, c'est une piste. C'est une PS1. Oh là là. Oh, y'a du niveau, c'est chaud. Je préfère la PSD en fait. C'est toujours mieux la PS2, elle est plus grande non? La PS2 elle est plus grande que la PS1, non en plus. C'est pour ça je suis sûr. Exactement, Ozari. Ah, désolé, je parle pas arabe. Ça tacle la coupe. Par français. Non, je rigole. Dégradé, bot. Tout seul. Comment ça se fout de ça? Oh, comment ça taille Pika? C'est un truc de ouf. Pika il se fait tailler, hein. Tout à l'heure dans l'avocat, déjà il se fait tailler comme un fou.
Tadam, tadam, tadam. Une tête de pervers signée Wiz. Oh là 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 là. Il met des trucs bizarres hein, en commande. Voilà, il a un crâne, c'est pas normal. Ah ouais? Non, c'est chaud. C'est normal, c'est la base. Nananana. Ouais. Vas-y. Je dis mais c'est Pointa qui joue. Il me dit non c'est moi MCDR. Il y a des mecs qui s'ils se dépêchent pas laisse tomber. Ça va être Pointa qui va jouer. Laisse tomber, il va bégayer après, ça va être un truc de ouf. Il va bégayer je crois. Alors. Je passe ma vie à attendre en fait, c'est un peu relou. Tac 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 tac. Donc on va voir si justement ces joueurs de la team UD vont pouvoir faire la différence. Alors on va vous mettre au pire les joueurs à l'écran. Alors on est du côté des joueurs de la team Anarchy. Alors voilà, on va vous mettre les joueurs à l'écran bien sûr. Salut tout le monde au passage. Merci à vous de passer faire un petit coucou sur le stream. Ouais, beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de monde en tout cas qui sont venus ce soir. Et du coup on va voir les deux équipes. Alors, qui justement va pouvoir faire la différence ce soir? Soit les joueurs des Anarchy Factory ou les joueurs de la Team IOD. N'hésitez pas à faire votre petit pronostic hein, sur le chat. Ça pourrait être vachement intéressant en tout cas de donner votre avis. Si justement les joueurs de l'Anarchy Factory vont pouvoir peut-être créer la surprise ce soir. Bah, on attend Fleco, hein, Fleco qui est quand même le dernier joueur attendu qui sortait du foot apparemment. Si j'ai plus d'informations je vous le donne. C'est moi qui ai fait la diff, je vais coach Joko. Oh bah, alors là on n'est pas dans le caca, si c'est Pointa qui va coach Joko, on n'est pas dans le caca.
Je m'en fous Fleco. Ça va faire une scène de ménage entre Damski et Fleco, ça va être. Et ils vont tous se retrouver chez Puenta en train de boire l'apéro quoi. Yodé 3-0 on nous dit du côté de Crime Crime. À mon avis, il a pris un ban pour un petit emote spam. Damski fait du sale frérot. Salut Novax, comment ça va tout le monde au passage? Short du foot. J'ai pas joué du tout. Ah, ça va être drôle hein. Ça va être drôle. Damski va nous faire des retournées acrobatiques, ça va être excellent. Alors tac, je vais bloquer ça tout de suite. C'est pour les listenings juste après. On sera plus facile en online de faire des listenings comme ça. Des bots rendent fou. Après il y en a qu'un, hein. y a que le Nightbot hein. Ah non il y a le Wizbot aussi au cas où des follow. Mais autrement il y a que le Nightbot. C'est pour les emotes, pour les spams. C'est pour ça. Bah ça va encore, c'est pas trop long. Alors, vas-y. J'arrive PO, Zari. Puenta, viens VV. Pour la première map, c'est bon. Ok, vas-y. Vas-y, du coup. Puenta, on attend. On t'attend, du coup, Puenta. Puenta qui va arriver dans les prochaines secondes. Pour payer les joueurs de la team UD, parce que Fleco, visiblement, il sait. On l'attend. On attend toujours Fleco. Alors attends, Puenta qui devrait arriver je pense dans les prochaines secondes. J'essaie de regarder en tout cas ce qu'il dit. Attendez, je teste un truc, je viens de découvrir une commande. Ok d'accord. Weather c'est toi qui date. C'est vrai que... C'est vrai que Weather quand même ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu. Il a repris Weather, je crois que t'as repris sur Black Ops 4. Donc du coup t'as testé un peu Black Ops 4 en stream. Donc n'hésite pas à nous dire aussi ce que t'en as pensé en termes de cast hein. C'est bah tu as testé en termes de stream on va dire. Mais du coup t'en penses quoi à cast? Parce que je sais que t'as World War 2 t'as pas forcément emballé. Donc ça pourrait être assez intéressant aussi de nous dire ce que t'en as pensé à l'heure actuelle. Parce que moi j'ai fait 2 games je trouve vite fait. Et encore ça m'a pas plus hypé que ça on va dire sur le BR. Le multijoueur beaucoup plus mais après ce sera intéressant d'avoir aussi ton avis. Donc voilà. N'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé. Alors du coup normalement ça devrait être bon, on devrait lancer dans les prochaines secondes. Alors je vais demander de lancer. On va vous couper le son pour que vous puissiez vous plonger un peu plus dans la game avec ces deux équipes ce soir. Je suis sûr que tu vas plier Fleco à l'apéro. Facile, il boit pas. Oh, ça chante Fleco. Oh, ça chante Fleco sur l'apéro en plus, hein, attention. Hein. Parce que quand même, Fleco, je suis sûr il couche Puenta en plus, Fleco, à l'apéro. Donc c'est parti dans ce point stratégique sur Arden Forest entre les joueurs des Anarchy Factory et les joueurs de la Team IED. Attention hein, les Anarchy Factory qui seront en rouge sur votre gauche et les joueurs de la Team IED en bleu sur votre droite. Nous allons démarrer les hostilités dans ce best of 5 entre ces deux line-up. On voit Joko qui a trompé de côté. Alors pour ma part on va essayer, il y a le petit bug d'habitude au niveau du codecast. Joko qui va bien sûr changer d'équipe et on pourra
lancer à présent les hostilités entre ces deux équipes. Qui va l'emporter entre les joueurs des Anarchy Factory en rouge sur la gauche et les joueurs de la Team Yodé en bleu sur votre droite. Les compositions d'équipe sont du côté des joueurs des Anarchy Factory, Locaz, Zaki, Mimir et Daki, opposés ce soir aux joueurs de la Team Yodé de Joko, Damski, Zerax et de Puenta qui va venir PU pour cette carte car Fleco manque à l'appel, finissant son entraînement de football. Et c'est parti à présent. On va voir bien sûr les smokes pour éviter la tenue de ligne à l'air. Et les premières entrées sur ce point, ce sont les joueurs de cette équipe de la Team Yodé par intermédiaire de Zerax qui vient sortir le premier kill et qui tombera sous les balles de Daki. Joko qui va mettre de l'agressivité dans son jeu pour agresser au niveau de ce P1. Il a agressé Daki et ça a bien fonctionné pour sa part, ce qui lui permet en tout cas de continuer de scorer dans ce point stratégique Arden Forest. Le -3 à ne pas négliger du côté des joueurs des Anarchy Factory avec Locaz qui est en train de scorer. On est en train de s'emparer de quelques petits points du côté de Locaz et de ses coéquipiers, mais attention tout de même à Adamski, Zerax et Puenta qui font le -3. Il se retrouve complètement seul. Locaz, que va-t-il nous proposer? Il va réaliser le premier kill Locaz, retrouver le soutien de ses coéquipiers qui arrive au niveau du côté bunker et prenant cette bonne ligne, en tout cas cette bonne longueur, les joueurs de cette équipe des Anarchy Factory qui peuvent virer en tête à l'entame de ce P2. La rotation P2 bien négociée par Puenta au niveau de ce middle card qui va avoir une très grosse tenue de ligne. En face de lui il a Mimir à spotted, mais tout de suite va se faire flank par Locaz qui est arrivé au niveau de ce circle. Attention, on se rappelle déjà dimanche dernier avec Locaz qui arrivait très vite au niveau du circle. Donc va-t-il pouvoir réaliser de nouveaux kills? Il va être très bien accompagné de Daki qui va tomber sous les balles de Joko. Le mauvais TK de Puenta sur Joko. Et attention, on est en train d'agresser du côté des joueurs des Anarchy Factory avec Zaki qui vient sortir le double kill, Mimir qui vient tout de suite l'épauler et Zaki et Mimir en place à présent sur ce P2. Premier rotate entre ces deux line-up. Les joueurs des Anarchy Factory qui peuvent à présent revirer en tête. Pour le moment on se rend coup pour coup, on se répond du tac au tac entre ces deux line-up. Mais pour le moment les joueurs des Anarchy Factory qui sont à la manœuvre. C'est sans compter sur Damski qui vient sortir un peu son épingle du jeu avec un bon switch sur la secondaire à présent pour aller chercher le kill sur Locaz. Une barre sans viseur du côté de Damski. On va pouvoir grappiller les last points en tout cas sur ce P2 pour virer en tête à l'entame de ce P3. Premier P3 entre ces deux équipes. Pour le moment rotation très bien manœuvrée par les joueurs des Anarchy Factory. Du côté de Damski on n'a pas réussi à ajuster le shoot, mais cette fois ça fonctionnera pour aller chercher Locaz. Le -3 négocié par les joueurs de la team Yodé. À présent on sait impérativement que là on a les spawns encore une fois du côté des joueurs des Anarchy Factory. On va tenter d'aller chercher, on n'a plus qu'un joueur au niveau de ses spawns, c'est Locaz. Locaz il va avoir fort à faire à présent au niveau de ce spawn. Il va avoir Zerax rentrer sur ce point. Le premier kill de Locaz, aïe il va manquer de peu d'aller réussir à chercher le dernier kill. Il a vu au niveau de la kill feed qui avait eu le -3, bien soutenu par Mimir qui avait eu la bonne communication de ses coéquipiers. Ça permet à cette équipe des Anarchy Factory de rebreak ce point. Eux qui avaient préparé cette rotation, très vite break par les joueurs de la team Yodé. Ce sont eux à présent qui sont à la manœuvre et qui arrivent rapidement à se remettre en place et à remettre leur système de jeu en place, surtout pour préparer à présent une nouvelle rotation. Cette fois la première rotation P4 entre ces deux équipes. Grosse agressivité proposée par les joueurs des Anarchy Factory. On se doutait qu'on arrivait au niveau de ce back du côté de Mimir, mais malheureusement pour lui ça ne tournera pas à son avantage. Les derniers points P4 vont revenir en faveur des joueurs de la team Yodé car ils avaient respawn justement retrouver ce respawn au niveau de ce P3. Et attention, là, le respawn P4 est en faveur des joueurs des Anarchy Factory. On va envoyer les grenades sur Puenta. Le -3 bien négocié par les joueurs des Anarchy Factory, mais on est toujours pas en train de scorer. Joko qui va attendre avec le soutien de Zerax qui fait un très gros travail à présent au niveau de ce chalet. Plutôt bien négocié de la part de Zerax. On met de l'agressivité dans le jeu de cette équipe des Anarchy Factory. On va se faufiler surtout Locaz qui vient envoyer le stuff qui fait énormément de bien, mais c'est sans compter sur Zerax et Puenta qui font le travail à présent. Puenta qui est toujours en train de scorer. Attention, Zaki qui n'a pas été annoncé visiblement. Zaki qui fait la différence cette fois au niveau de la ligne, au niveau du Sharpfire pour le moment. Et Zaki encore une fois qui vient prendre le meilleur sur Puenta. Il va se retrouver à court de balle et tombera sous les balles de son adversaire. Malheureusement Joko qui fera un gros travail, qui tombera sous les balles de Daki. Les trade kills sont pris en faveur de cette équipe de la team Yodé, ce qui leur permet de virer en tête à présent à l'entame de ce P4. Les joueurs de la team Yodé qui ont pris une avance à présent de 20 points face à leurs adversaires des Anarchy Factory. Le premier kill est pris par Damski. Malheureusement pour lui le trade kill pris par Zaki. On échange encore une fois de nombreuses modalités et c'est Puenta qui va avoir le dernier mot au niveau de ce middle cart et en faveur des joueurs de la team Yodé. Mais attention tout de même à ne pas avoir le bad timing. Il va réussir tout de même à complètement annihiler Locaz dans ce P4. Cette fois
c'est Zaki qui va avoir le dernier mot. Mimir qui va mettre de l'agressivité, mais c'est encore une fois Damski d'un seul homme qui va sortir le -2, peut-être en mettant de l'agressivité d'aller chercher le kill sur le Kaz, mais ça ne fonctionnera pas. Zerax qui va continuer de scorer pour ces joueurs de la team UD, mais pour combien de temps? Pour quelques petites secondes, car Daki ne le verra pas de cet œil, et ces last points vont revenir en faveur de ces joueurs des Anarchy Factory. La rotation au niveau de ce P2 qui est en train de se négocier entre ces deux équipes. Avantage pour cette rotation en faveur des joueurs de la team UD. Mais attention tout de même, on peut break très rapidement les points du côté des joueurs des Anarchy Factory. Du côté de Zerax, on avait vu quelques pixels dépasser. Zerax qui va sortir le double kill de derrière les fagots, peut-être le -3, et ça passe pour Zerax, ce qui permet d'avoir main mise sur cette rotation au niveau du P2. Deuxième retake, Zerax qui va aller chercher un nouveau kill, mais cette fois c'est Zaki qui va se montrer le plus solide dans son shoot. Et attention, on respawn en scindé du côté des joueurs des Anarchy Factory, laissant le dernier joueur en vie, c'est Puenta. Malheureusement ça ne tournera pas à son avantage, lui qui s'est retrouvé en très grosse difficulté au sein de ce P2. Les joueurs de la team UD qui ont très vite perdu cette rotation. On est en train d'essayer d'encercler le dernier joueur qui n'est autre que Daki. Daki va avoir fort à faire avec le soutien de Zaki. On voit qu'on arrive beaucoup au niveau du cercle et au niveau de ce front. Du côté des joueurs de la team UD, on va mettre encore une fois grosse agressivité, mais pour le moment ça ne permet pas de déloger ces joueurs des Anarchy Factory. On va envoyer quelques smokes avec ce qui peut déstabiliser l'adversaire, mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs des Anarchy Factory qui reviennent au contact de leurs adversaires de la team UD. À présent, nouvelle rotation au niveau de ce point bunker, au niveau de ce P3. On va prendre quelques balles du côté de Daki. On va prendre le temps de respawn. On va prendre le temps bien sûr de mettre le foot à son avantage, mais là grenade envoyée par Zerax fera très mal à l'adversaire. Joko et ses partenaires qui vont tenter encore une fois de conserver ce lead dans ce point stratégique, mais sans compter sur Zaki et sur Mimir qui agresse rapidement le point. Mais les trade kills sont pris par les joueurs de la team UD, mais le break a été rapidement fait par les joueurs des Anarchy Factory. Puenta va se mettre à l'ouvrage à présent au niveau de ce front point. Attention tout de même avec Daki qui va sortir le -2, le trade kill encore une fois de Zaki. Pour le moment on échange encore une fois, on se répond du tac au tac entre ces deux équipes, mais léger avantage en faveur des joueurs des Anarchy Factory, tout de même qui peuvent s'emparer peut-être des 15 dernières secondes au niveau de ce P3. Mais petite erreur de la part de Locaz en tout cas. Le joueur qui est passé juste devant son coéquipier, malheureusement pour lui, ce qui permet à cette équipe de la team UD d'éviter le pire et de grappiller quelques petites secondes avec Puenta, qui se fera tout de suite punir par Zaki. Daki encore une fois qui se met en évidence au niveau de ce chalet. Pour lui et ses coéquipiers, du côté des joueurs de la team UD, c'est Damski qui répondra du tac au tac à ses adversaires. Damski qui va se positionner au niveau de ce P4, mais sans compter sur Daki. Return et le Kaz, le -3 est de sortie, mais Zerax va encore une fois se montrer présent. On va tenter de pré-shoot du côté de Zerax. On va voir un adversaire au niveau de ce spawn. C'est très bien joué de la part de Zerax, très grosse vision de jeu de sa part, en tout cas dans ce moment clé pour ces joueurs de la team UD. Zerax qui est un joueur très assidu en tout cas dans ce type d'exercice, et ce qui permet à lui et ses coéquipiers pourquoi pas de revenir au contact de ces joueurs des Anarchy Factory dans cette fin de P4. Mais le mauvais TK de Puenta qui peut-être remettre les pendules à l'heure et remettre cette équipe des Anarchy Factory sur le sens de la victoire. Et cette fois ce sont eux qui sont en avance sur leurs adversaires à la fin de la deuxième rotation. Nouveau P1 à présent qui va arriver. Daki qui l'a bien compris, on a fait la bonne rotation du côté des joueurs des Anarchy Factory. Voilà, Daki, le mauvais timing pour lui, malheureusement pour lui. On va attendre la communication de ses coéquipiers. Le -2 sorti par les joueurs de la team UD pour pourquoi pas faire encore une fois une différence. Mais c'est Zerax encore une fois qui est cette fois va scorer. La grenade de Daki qui va faire du dégât sur ce point en pré-shoot encore une fois du côté de Daki, joueur très assidu pour le moment pour lui et cette équipe des Anarchy Factory. Rien n'est joué dans ce point stratégique, mais pour le moment les joueurs de Anarchy Factory sont en train de s'envoler au score et ils sont en train de faire une grosse performance face à leurs adversaires de la team UD. Encore une fois le -4, le clean of the P1 pour les joueurs des Anarchy Factory. Les joueurs de la team UD ne trouvent plus la solution face à leurs adversaires. Au début c'était eux qui faisaient la différence et qui avaient tous les trade kills en leur faveur, mais cette fois ce sont les joueurs des Anarchy Factory qui ont trouvé la dynamique à adopter avec un Zaki exceptionnel ce soir, avec sa STG qui va prendre le premier kill, va tenter de pré-shoot sur son deuxième adversaire, mais Damski ne va pas aller jouer le kill. Joueur très intelligent du côté de Damski, mais Mimir va l'être d'autant plus. Joko qui va aller chercher un bon kill, Zaki va sortir le -2 derrière les fagots du côté de Joko. Malheureusement pour lui, le bad timing est tombé sur les balles de Mimir et les joueurs de cette équipe de la team UD qui semblent complètement désabusés à présent.
On va mettre de l'agressivité du côté de Joko, chercher un peu les corners, mais le -4 encore une fois qui fait très mal du côté de cette équipe des Anarchy Factory. On s'envole à présent au score et on ne sait pas ce qui peut leur arriver dans cette fin de point stratégique. Ils sont complètement en train de faire déjouer cette équipe de la team Yodé qu'on avait mis clairement favorite lors de ce début de point stratégique sur un score pour certains de 3-0. Mais je vous l'avais dit, les joueurs des Anarchy Factory peuvent faire la différence à tout moment avec des joueurs très clutch. Et entre autres là ce soir c'est Zaki qui fait la différence pour lui et ses coéquipiers. Si on arrive à score tous ces points poubelles du côté des joueurs des Anarchy Factory, on va remporter ce point stratégique. Et c'est fait, 250 à 158. On a pu réussir à toucher le point dans cette fin de point stratégique pour les joueurs de la team Yodé, ce qui leur permet de complètement déjouer. Donc on revoit encore une fois Zaki au moment clé a réussi à faire la différence. A réussi à prendre le kill sur Joko dans cette fin de carte. 1-0 en faveur des joueurs des Anarchy Factory qui remportent ce point stratégique Arden Forest. Nous allons jouer à présent une nouvelle carte. Cette fois c'est une SND sur USS Texas qui va se passer dans les prochaines secondes. Et on se retrouve avec ma grosse tête et bien sûr les compositions d'équipe. Fleco qui va bien sûr arriver je pense pour remplacer Puenta, pour se retrouver full line-up. Alors on a eu quelques petits problèmes visiblement du côté des joueurs de la team Yodé. On va se reconcentrer je pense pour se remettre dans le sens de la marche. Alors je vais essayer d'aller un peu aux informations. Vas-y, du coup c'est ok. Du coup j'essaie d'aller un peu au renseignement. Merci à vous en tout cas pour les petits messages. Ça fait toujours plaisir. Visiblement on change Dust, je pense que ça doit être ça. On doit changer Dust. Zakin Fire. Alors pour ma part je pense que on va mettre après un petit listening je pense du côté des joueurs de cette équipe comment dire, des Anarchy Factory dans cette SND qui va arriver très prochainement. Alors on va essayer de les join pour ma part. Comment je vais pouvoir les join? Rejoindre la session. Je pense que c'est ça qui m'a fait bug. Ok. Je vais essayer de join les joueurs, comme ça on pourra lancer directement la SND. On a énormément de temps à join. Alors je vais essayer de voir ce qu'il en est. C'était la first map? Oui c'était la first map. Donc du coup 1-0. 1-0 dans le BO pour le moment. L'autre ne répond pas. Alors j'ai un petit problème technique. On va essayer de join les joueurs. Visiblement on a un petit souci en tout cas. Mais ça devrait rapidement venir. Je vais essayer de rejoindre Damski. C'est ça le truc en fait. Il faut rejoindre les joueurs. Je rejoins, ce qui est génial quand même. On est sur une fin d'opus. Je vais pas vous le signaler, mais voilà. Je rejoins Damski, je rejoins l'Echo. C'est pas grave. C'est pas grave, on va dire. C'est pas grave. C'est pas du tout grave. Ouais, j'ai l'impression que le jeu en fin de jeu, il est pas super opti. Donc c'est vraiment dommage. En tout cas, on va partir à présent dans une SND sur USS Texas. Fleco qui vient d'arriver, Puenta va laisser sa place. C'était pour le point stratégique à présent. On va partir sur une SND USS Texas entre ces deux équipes. Qui va l'emporter pour le moment? Cette équipe, alors, je vais dire quand même pas de spec. Je pourrais pas cast s'il y a un spec, j'y préviens tout de suite. Genre oui, j'ai spam Damski pour qu'il voie juste à la dernière minute. Donc du coup c'est pour ça. C'est pour ça. J'ai spam à la dernière minute pour en tout cas éviter le spec. Malheureusement Puenta qui ne pourra pas spec dans la carte. On évite les specs par rapport à l'overlay qui est bien calibré pour un 4v4 et non pour un 5v4. Ça le décalerait totalement. C'est pour ça que
on fait comme ceci. À présent, on va pouvoir partir dans cette SND USS Texas 1-0 en faveur des joueurs des Anarchy Factory face à leurs adversaires de la team Yodé. Alors, on va relancer. Visiblement, il y a eu un petit problème au niveau... Alors... Alors, on va... Merci au passage pour les petites interactions, hein, les petits follow, les petites donations également, mais aussi les petits os qui font toujours plaisir. Et la SND qui peut démarrer à présent entre ces deux équipes. Alors, tac, non, c'est ça. Hop là, c'est pas ça, c'est pas le listening. Petit problème de seconde. Voilà, c'est parti à présent entre les joueurs de cette équipe de la Team Yodé qui seront cette fois en rouge. Ah oui, ok. Alors, petit... C'est quoi ce délire? Ah, c'est inversé, c'est sympa. C'est inversé tout. Voilà, ça va être tout inversé, hein, je précise. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a le bon overlay. On a tout qui est ok. Alors c'est parti avec les joueurs de cette équipe de la Team Yodé qui seront en phase offensive. On va directement décider d'agresser ce BPA. Ce BPA avec Zerax qui va se positionner au niveau de ce top, hein, bien sûr. Je vais essayer de faire ça aussi. Le premier kill a été pris par Daki. Cette fois c'est sur Damski. Daki en face qui... J'ai entendu un coup de sniper, hein. Daki qui joue de sniper. C'est le duel de sniper remporté par le joueur des Anarchy Factory. Joko et Zerax à présent en situation compliquée de 2v4 dans cette situation de phase offensive. On est en place, hein, sur ce bon site, hein. Joko va donner la com. Le bon push de Zerax malheureusement pour lui qui n'arrivera pas à prendre le kill. Et Zaki qui va sortir le double kill de derrière les fagots. Ce qui lui permet d'obtenir le gain de cette première manche. Et du côté de Zaki, on a complètement pré-shoot, hein, son adversaire. Les 4 balles sur Joko avec le soutien de son coéquipier qui arrivait au niveau du shoot. 1-0. N'oubliez pas, voilà, à l'écran 1-0 pour les joueurs des Anarchy Factory qui continuent sur la même dynamique qu'ils avaient adoptée lors du point stratégique précédemment sur Arden Forest. Mimir et ses coéquipiers repartent à l'attaque. Mimir en rôle d'objectif player. Visiblement c'était un choix stratégique au niveau de ce BPB choisi par les joueurs des Anarchy Factory. Attention, il faut avoir le contrôle, hein, des sauts. Et les joueurs des Anarchy Factory ne l'ont pas, ce contrôle saut. On ne pas se faire avoir à ce petit jeu. On va balancer une petite grenade, hein, du côté des joueurs de la Team Yodé. On va se repositionner, se reconcentrer sur ce BPB car on vient de s'apercevoir que la bombe a été posée. Voilà, bien sûr on a reculé du côté des joueurs des Anarchy Factory pour avoir la bonne cover, pour éviter les flancs. Ce qui permet en général de faire des -2. Attention Damski qui va remporter cette fois le duel de sniper face à Daki. Le bon qu'il a pris par Zerax, ça c'est compliqué pour Mimir. C'est au tour de l'occasion, hein, de prendre le meilleur sur Joko. Situation de 2v3, mais malheureusement l'occasion tombera sous les balles de Fleco. On va arriver sur ce bomb site. Du côté de Zaki qui va prendre le kill sur Fleco. Attention, il est encerclé, mais c'est très bien joué de la part de Zaki, ce qui permet à cette équipe des Anarchy Factory de mener et de faire le break 2-0 face à leurs adversaires de la team Yodé. À 2-0 pardon pour les joueurs de la team des Anarchy Factory qui ont fait le break déjà dans cette SND. C'est compliqué du côté des joueurs de la team Yodé. Il faut impérativement se reprendre du côté de Joko et de ses coéquipiers. Joko qui jouera ce rôle d'objectif player à présent pour permettre pourquoi pas à son équipe de repartir de l'avant. Joko qui vient de prendre quelques balles, hein, sur son adversaire au niveau de ce BPA.
Il s'est recaché derrière le bomb site du côté de Mimir. On cover beaucoup le bomb site A, on est très souvent caché derrière ce bomb site du côté des joueurs des Anarchy Factory. Et Daki encore une fois qui remporte ce duel au sniper. Pour le moment c'est la phase défensive qui prend le pas sur la phase offensive du côté du duel des snipers. Donc affaire à suivre entre ces deux joueurs, Daki et Damski. Pour le moment ça tourne en faveur des joueurs des Anarchy Factory. Echo encore une fois présent au niveau de ce top. Voilà, on s'est un peu positionné au niveau de ce top. Zerax lui qui va essayer de prendre les duels au niveau de ce suit. On va pas avancer un peu sur le bomb site B. Prendre des informations. On vient de voir un petit pixel de Daki. On vient peut-être de revoir un autre adversaire. Mimir qui a pris le kill sur Fleco, le trade kill pris par Joko. Ouh là là, Zerax qui vient de prendre quelques balles, il va prendre la poudre d'escampette et il va chercher le kill au niveau de top. Non, ça ne fonctionnera pas. C'est Zaki encore une fois qui va sortir le -2 à la barre. Très bien joué de la part de Zaki qui a été chercher le kill sur Joko. Il s'est retourné un instant et qui a été chercher Zerax. Il avait la bonne com de son coéquipier qui avait vu son adversaire au niveau du shoot, ce qui lui permet en tout cas de prendre ce kill. Et 3-0 en faveur des joueurs des Anarchy Factory. Que ce qui serait intéressant, c'est d'aller les écouter. Attends, Daki, je mets aussi la fumée sur B, attends. Je vais top. J'ai le sous de bac chez nous et j'ai le grand. En fait, j'ai tout le grand bac. Moi je vais top. Je prends ton bas, Daki. Il y en a un devant moi, dans le cockpit. J'ai stun soude, j'ai vraiment stun soude. Super, je suis avec toi sur la bombe. Je pose. J'ai vraiment stun soude les mecs. J'avais en bac. Ouais, j'ai le top les mecs. Je garde le dos, Zaki, je garde le dos. Vas-y, bah je suis ici alors. Vas-y, Daki, prends le bas A, Il y en a un fond A, il y en a un fond A et un scope, je t'aille pas. Et le mec, il y en a un saut. Basse. Il est weak, c'est Zerax. Les mecs sont 2 sauts minimum 2 sauts. J'en ai eu qu'un. Mec, le dernier, il est au carc. Ça allait pas, voilà, let's go. Voilà. Vidam, ils sont trop nuls, c'est grave, au nom de Dieu, ils sont trop nuls. Astaghfirullah. Ouais, Zaki, t'es Oui, bête, mec. c'est fils de pute, il est garçon, bâtard. Voilà, ils sont Rooster trop de éclatés, Google, voilà. frère, ma mère, on perd en un contre eux, ma mère. Voilà. Tu es la chasse en face, voilà. C'est de tout, quoi. Voilà, mais putain, voilà. Non, Ah, t'inquiète, vas-y, viens, on fait la même. La même, elle est bien la strat, Faut mettre cette manche, les mecs. Mais en vrai, c'est une push là, Vidom, moi je suis die en vrai. Non, mais ils ont pas de couilles. Non, Et Amir, oublie pas, il joue pas. À droite, Non, il y en a un soute. T'as dit quoi, Dre? Tiens, je t'ai dit quoi? Dre, t'as dit quoi? Je t'ai dit, c'est une push, je suis die. Oh! Vas-y, Daki encore. Masha'Allah. Les jeux, ils sont Il y a trop un mec light, qui court à côté de moi, il y a un mec qui Ah, court. sur la bombe! Oh là là, Daki, t'es trop fort, jeu, t'es trop fort. Ah, dommage. Ah, dommage. Un devant la bombe, ils sont sur la bombe, les deux sur la bombe, Zaki, les deux sur la bombe. Run. bah, Vas-y, gauche, maintenant. c'est cuit. Ah non, c'est un corner. Je sais, frère. Je sais pas si j'ai louché, je mets beaucoup de balles. Ah, le bâtard, ils ont fait se croiser là. Regarde, c'est maintenant, faut break. J'ai une bombe. Ouais, mais la bombe ça sert à rien, ils vont aller soute, frère. Faut mettre cette manche, la vie de ma mère. Soit on prend le contrôle du soute et il t'envoie ta bombe. Venons mettre cette manche. Venons, fais la B, je mets une fumée sur un. Vas-y. La B? Non, je peux pas mettre de fumée, j'ai le stop. J'ai le scope. Oh. Vas-y, nique. Venons qu'on les kill, nique sa mère, frère. Il y en a un top B. Hein. Monte pas. Il est weak in ball, moi. Ouais, j'allais te piquer à ma gueule, voilà, fais Belek. Je mets une scène saute. Soute, je crois, il y a un J'ai pas cumé, de ouais. Ah, non, pas. Je reback. Ouais, c'est un mec top chez nous, gros, le saute les mecs, wesh. Vous... J'ai dit soute, il y en avait un. Ah putain, ils sont deux safe ou quoi, frère? Oh. Ah non, il a ramassé. Un V3, merde. Dommage. Mais frère, c'est trop lui, c'est qui soute là? C'est Yash là, putain! Venons mettre cette manche. Go mettre cette manche.
Arrêtez de vous tège, arrêtez de vous tège. C'est qu'on est en défense là? Ouais, c'est Ouais. bon, la défense c'est easy, ma gueule, là. Vas-y. Mais annoncez ce que vous avez dans le truc parce que moi je me fais rusher comme une pute, voilà, au top à chaque En fois. fait, à chaque fois, Amir, Non, Amir, j'avais Amir, dit en fait, Soud, à hein. chaque fois, Amir, à chaque fois, il y en a un qui rush à droite, t'as capté ou pas? Et moi, je peux pas À l'avoir. droite. Ouais, à droite, t'as vu, à droite, là, à droite. Au pire, tempo, essayez de. Avancez pas, juste je mets la bombe, moi, juste prends l'info au pire. Vas-y, mais attends, Ah mais ouais, SMG, ils vont vas-y, se cacher viens là. jouer avec Kaboom, viens jouer avec Kaboom, viens jouer avec Kaboom. Sur B, ils ont raté la famille, sur B. Nade Delvin, en fait, kill, Navi Geston, Delvin. Geston, Il est vraiment fan, il est vraiment Explosé, fan. miskin. Encore un Soud. Oh non, j'ai mis la seconde. Sur 2 sous. 3 Et Soud. deux là encore, Voilà, et deux là encore un. Je sais pas s'il est parti top chez nous, je suis pas sûr. Soud. Ouais, voilà, top chez nous. Non. Tiens pas, Daki. Je veux pas, je suis mort. Les deux sous, hein, les deux c'était sous. Je prends les MG, hein, je suis là, Il y a un mec à ma gauche, il y a un mec à ma gauche. Attends, il y en a un à droite, à droite. c'est bon. Je crois qu'il est encore top cockpit. Hein. Ouais. Et En haut un à droite, en haut à droite. fond back, je crois. Il y en a Il y a un mec au-dessus de toi. Je sais. Prends tout temps, ma gueule, le nom de prends tout temps. Salut lui, nice. Tapo, tranquille. Rush. Ça doit être une SMG, Rush. Il va partir. Ah, dommage. Ah, dommage. Dommage. J'aurais une SMG, je l'aurais tué. Les mecs, maintenant on fait le break, frère, on met cette manche. Il y avait 4-0 les Mali. Maintenant, Vas-y. Mino perd pas, Celle-là, hein. faut la mettre automatiquement. Juré, frère. Ah, c'est pas normal, wesh. Putain. Je prends un scope au pire, non? Ou... Non, Non, plus de scope. J'ai lâché. Vas-y, vas-y. On fait là. Je vais top, Je garde le bas. Moi je prends le bac, je prends le grand bac, moi. Mais la caméra te montre pas, ils ont un scope en face. Non, t'inquiète. Écoute-moi, Zerax, il va savoir ce qu'on fait sur A, donc je change. J'ai reçu une stun, une nade. Une nade, ouais, moi. J'ai nade moi aussi, front. Super Daki. Il y en a un Vous voulez pas retaber, non? Ouais, retard. Retaber. Eh, tempo. Il y en a un saut. Ouais, écoutez-moi. On a l'avantage, ne bougez pas. La vidéo, y'a personne Il y en a un top B. Saute côté droite. Saute côté gauche, je veux dire, côté gauche. Gauche. Il est là. Mort. Il faut chez lui, il faut les devant moi. Je pose. Vas-y, Tu poses quoi? J'arrive, Daki, je suis là. Y'en a un Il y a un top B, scope, top là, B. Tiens pas, le mec à gauche là. Ah, ils sont deux, top B, maintenant, B, bombe B, soute. Qu'est-ce que tu me racontes, Amir? Il est sur la Ah, il était bombe B, bombé, frère. Devant Il est en dessous de toi, Daki. là, le cas. Belek à la bebon, s'il vous plaît. Lucas, Belek à la bombeuse. Il est pas bon, je te dis, frère. Comme le, il est weak. Ou joue le temps. Casse-toi, wesh. Voilà, c'est Voilà. Ah, c'est une manche gagnée, frérot. C'est qui a posé? C'est Daki qui a posé, wesh. Ah ouais. Non, mais Lucas, t'as capté au cas où, wesh. Je t'ai dit ça au cas où, ma gueule, voilà. Voilà que. Non, mais parce que je savais où il était cramé. 1v4 diffuse, 1v3 diffuse. Ouais, mais parce qu'il travaille en mode, je savais où il était en mode, t'as capté pas? Je savais où il était quand il a tiré. Ah, mais c'est la dernière, ma gueule. En plus, c'est une défense, ma gueule. Oula, ça. Vas-y, mais non, mais c'est là, Venemer, y'a pas de 5-4, au nom de Dieu, frère. Je suis à 2 de mes yeux, c'est bon, frère. Hein. Ah, 2 TS, ah, ouais. Mais t'avais pas une bombe, wesh? Encore une fumia, là. Ouais, ils font rentrer depuis. Ah, ouais. Y'en a un top B, je crois que c'est une B, hein. Non, front 2, Et un soute, ils font des corners. Deviens, joue ensemble, deviens. Vous l'avez. Je sais pas où il est, gros, je sais pas où il est, je me casse. Moi non plus, Il y a la bombe, viens. Top B. Ça soit le mec, tout soit le mec sur ce jeu, voilà. Fou, je déteste les corners là.
Alors, voilà, on va se retrouver avec la présentation des équipes. Pour le moment, 2-0 pour les joueurs des Anarchy Factory qui ont dominé cette équipe de la Team ED dans cette SND sur le score de 6-3. Qui l'aurait cru? Pour le moment, les joueurs de la Team ED ont grosse difficulté et qui n'arrivent pas à se wake up. Et je sais pas ce qui se passe dans leur tête individuellement, mais il faut absolument qu'ils se wake up. Donc on va tenter le tout pour le tout, je pense, du côté de la Team ED, surtout dans la CTF Arden Forest. Donc je vais demander aussi des invitations vocales également. Alors tac. Pour essayer d'avoir quelques infos du côté des joueurs de la Team ED pour voir comment ça se passe également de leur côté. Alors, j'essaie de regarder le plus rapidement possible. Afficher les autres parties. Ok, d'accord. On va regarder. On va essayer de se balader entre les deux parties pour avoir bien sûr des listenings. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Galère à trouver la partie de Damski, de Joko et Nico. On ne trouve pas du tout leur partie. Pas celle-là non plus. Alors, elle est où leur partie vocale? La possibilité d'avoir leur partie vocale, ça serait cool, on va dire. J'arrive pas à la trouver pour le moment. Alors, c'est pas celle-là non plus. C'est pas celle-là de Clousy non plus. Ah, je viens de la trouver. Je viens de la trouver. Je vais essayer de les muter le plus rapidement possible pour éviter que vous ayez trop de problèmes. En tout cas, voilà. Voilà, on a réussi à muter tout le monde assez rapidement. Alors, les joueurs sont en train de se voir. Alors, on va essayer d'avoir plus d'infos. On va essayer de se join pour bien sûr lancer le la CTF, pardon. Donc du coup on va partir sur la CTF. À présent ce sera Arden Forest qui va revenir dans cette capture de drapeau. Alors ça va quoi Dédé, vous arrivez, vas-y dis-moi ça. Ça me fait taper des barres. Ça me fait taper des barres, donc du coup voilà. Alors je vais mettre un petit son histoire de patienter 2-3 petites minutes et on va partir sur la capture de drapeau. On aura un listening également du côté des joueurs de la Team ED pour écouter un peu leur com dans la deuxième mi-temps, voir en tout cas comment ils se débrouillent. Et tout le monde est bien là, on va pouvoir lancer à présent on va dire les deux sides de 5 minutes. N'hésitez pas si vous avez quelques infos sur le chat. En tout cas, il est beau ton instru. Ah, c'est le même que toi, je crois en plus. C'est le même que toi. Weather. Je propose une danse pour nous faire patienter. Ah, c'est vrai qu'une danse. Asuna va vous proposer un petit twerk. Donc la capture de drapeau Arden Forest qui va démarrer dans les secondes à venir. Deux sides de 5 minutes, la tenue ligne va être primordiale, on sait qu'il y a un side plus facile que l'autre, mais attention tout de même à ne rien sous-estimer, ne pas sous-estimer l'adversaire car ces joueurs des Anarchy pour le moment font vraiment une grosse démonstration de force dans ce match et sont en train de vraiment de nous choquer agréablement dans ce match. Alors on va repartir, tac. Et nous revoilà avec ces deux équipes. Pour le moment en termes de score, on a 2-0 en faveur des joueurs des Anarchy Factory et non 1-0. 2-0 en faveur de Locas, de Daki, de Zaki et de Mimir face aux joueurs de la Team ED, de Damski, de Fleco, de Zerax et de Joko. Ce sera la composition d'équipe qui y aura lors de la SFCO de ce week-end. Du côté des joueurs de la Team ED, il me semble que ce sera exactement la même composition d'équipe du côté des joueurs des Anarchy Factory si je ne dis pas de bêtises. Et le start pris par Daki sur Joko. Joko malheureusement qui a loupé quelques balles. Et on va essayer de tenir la ligne avec Zerax qui va prendre le meilleur sur Mimir.
On va éviter le push du côté du middle cart, du côté de Zerax. On n'a pas plus d'informations sur la droite de la carte. Et on a un joueur qui est positionné au niveau du P1, c'est Zaki. Joko qui prendra le kill défensif. Cette fois c'était sur Daki. Double kill proposé par Joko justement, qui vient cover ce P2 circle. Il n'arrivera pas à ajuster le shoot du côté de Joko. On va décider de reculer, retrouver le soutien de ses coéquipiers qui sont tombés. C'est Fleco et Zerax qui vont utiliser ce respawn. On a plus d'informations du côté de Joko. Croque-billet au niveau de ce circle. Oh, Joko, le kill important sur Daki. Le double kill. Ouh là 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 là, ça fait de passer sur Mimir. Mais Mimir tombera sous les balles de Zerax, le bon trade kill. On va échanger encore une fois de nombreuses modalités. Mais ça va tourner en faveur de cette équipe de la team Yodeza, qui se retrouve seul au niveau de ce P1. Au niveau entre ce chalet et ce P1, il va essayer de trouver l'opportunité d'aller chercher Fleco. Mais pour le moment, les joueurs des Anarchy. Oh, Zaki, un très lucide qui s'est reculé, qui va switch sur une PPSH. Il switch très bien pour le moment, Zaki. La STG et la PPSH. Il arrive à ajuster le shoot. Malheureusement, Damski l'a bien attendu au niveau de ce qui joue le double kill pour aller chercher Daki au niveau de ce chalet. Lucidement et stratégiquement très bien joué de la part de Damski, qui débloque son compteur de kill, qui va aller chercher le nouveau kill. Cette fois c'est sur le Kaz. Pourquoi pas aller chercher un nouveau kill du côté de Damski. Damski qui va ajuster le shoot. Cette fois c'est son troisième adversaire. Malheureusement il n'arrivera pas à aller chercher le quatrième, qui n'est autre que Daki, qui a fait le double kill défensif. Très bien joué à lui, ce qui permet à son équipe de repartir de l'avant. Attention tout de même, on a deux joueurs qui sont en train de push. C'est Damski et Joko. Et du côté Damski, Fleco pardon et Joko qui ont push la droite. Fleco qui va attendre bien sûr avoir plus d'informations. Il vient d'entendre Mimir au niveau de ce bunker. Malheureusement pour lui, il ne s'est pas retourné au bon moment. On voit un Mimir positionné au niveau de ce bunker pour l'SMG. Duel courte distance bien sûr pour lui, pour la simple et bonne raison qu'il était positionné au niveau de ce bunker. Donc les duels courte distance tournent à son avantage. Et on voit qu'on est très très haut sur la carte du côté de Daki, positionné qui va revenir sur Zerax, malheureusement qui tombera sous les balles de celui-ci. Et du coup on va essayer de touch le flag. On voit le Kaz qui hésite à aller toucher le flag adverse. Damski très positionné, très bien positionné, qui s'attendait au push de son adversaire. Zaki encore une fois très très haut, qui attend le push de ses adversaires. Mais pour le moment nous restons sur un score de parité, mi-temps de la premier side en tout cas entre ces deux équipes. Score de parité sur un score de 0-0. Pour le moment on n'arrive pas à toucher le moindre flag, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il va falloir à présent s'activer. Je pense que nous allons voir une capture de drapeau ultra de line-up. On cherche vraiment à prendre la tangente sur son adversaire. Damski encore une fois couché par terre, très souvent couché Damski. Il aime bien faire la petite carpette. Il a pris l'information. Malheureusement Mimir avec le très bon timing est arrivé sur sa droite. Mimir qui va mettre quelques balles, ces quelques balles sont importantes pour Mimir sur Fleco. Il va en prendre quelques-unes également. On va décider de reculer pour avoir peut-être un positionnement plus préférentiel sur son adversaire. On va essayer de prendre l'avantage numérique pour pourquoi pas les touch un flag. On est en train de push au niveau du P2. Du côté de deux joueurs de cette équipe d'Anarchy, c'est Zaki qui est dans le bon corner. Joko qui va prendre le premier kill. Attention Zaki, pourquoi pas pour aller chercher le moins 2. Mais Joko encore une fois très solide. Joko pour le moment, pour peut-être le moins 3 pour Joko. Au niveau de ce circle, il va tenter de pré-shoot. Bien épaulé par Fleco. Le trade kill pris par Mimir, mais Mimir va se retrouver un peu seul en situation de phase offensive, tout comme Joko. Donc on va s'attendre quelque peu. Joko encore une fois qui prendra un bon kill très très haut sur la carte, mais Zaki répond présent encore une fois du côté de cette équipe des Anarchy Factory. Dernière minute de jeu dans ce premier side entre ces deux line-up. Tout le moment toujours un score de 2-0 en faveur des joueurs des Anarchy Factory face à leurs adversaires de la team Yodé. Mais du côté des joueurs de la team Yodé, on a montré quelque chose d'un peu mieux, même si on n'arrive pas à le retranscrire in-game. On voit quand même Damski qui essaye de sortir la tête de l'autre, tout comme Joko. Compliqué pour Fleco et Zerax malheureusement pour eux. Mais ils vont tenter de se wake up dans le deuxième side. On va tenter d'agresser également du côté des joueurs des Anarchy. On est en train de partir au niveau du dessous de ce pont avec Daki qui va aller touch le flag. Attention Daki, peut-être pour faire la différence, de brain ses adversaires. Daki qui va prendre le kill cette fois sur Zerax, mais qui tombera sous les balles de Damski. On n'a pas à ramener le flag à la maison. Attention, peut-être erreur de la part de cette équipe de la team Yodé. Du côté de Fleco, pourquoi pas aller chercher le kill. Attention, du côté de Fleco, on va jouer peut-être cette petite sneak. Attention, Fleco, il a deux adversaires en face de lui. Ça peut lui jouer des tours. Fleco le premier kill, Fleco le deuxième kill. Pourquoi pas aller chercher un nouveau kill. Fleco qui va attendre le flag. Fleco le moins 3, le moins 4. Non, ça ne passera pas pour Fleco. Et Mimir qui peut ramener le flag. Aïe 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 aïe. Quel
fin de manche exceptionnelle entre les joueurs des Anarchy Factory et les joueurs de cette équipe de la Team ED. Fleco qui avait réussi à faire le -3 exceptionnel de sa part, mais pas le -4. Mimir a répondu présent avec son SMG et il s'est retrouvé à court de munitions. Notre camarade Fleco qui n'aura pas pu aller chercher le dernier kill. Listening du côté des joueurs de la Team ED. C'est mou là. Écoutez-moi, Zaki va je du spawn, écoutez-moi. C'est moi je prends l'air, c'est moi je prends l'air, c'est moi je prends l'air. Zaki va je du spawn là. C'est trop mou là, wesh. Tu regardes la carte, c'est. C'est touché, va mort. Cabane une balle. Bien joué, moi 3. Push à droite, s'il te plaît, push à droite. Mort, Milmir, touche. Je vais remettre un truc. Laisse-moi 2. Nice Zemski. Moins 2 P1. Je sais pas. Ne colle pas à moi, laisse-moi mourir au pire, c'est pas grave. Derrière. Deux chez eux. Il y en avait 2 chez eux à droite. Je sens qu'il est SS. Joue-le au max. Joue-le au max. Y'a un mec devant le P4. P4. Du stuff. Bien, 2 P4. Top P2, Lucas. J'ai un obus. Joue encore tes streaks. Ça me fait mi P4. One shot. One shot. Il est bon, one shot. Allez, Joko. Allez, Zerax. Top les deux. Oh. Fire. Il y en a un bois, Un P4 encore. Bois, il est weak ce chien. Bois. Ouais, je peux pas. J'ai 1000 coms, je sais pas. Bois, il est weak encore. Regarde, bois, toujours. Bois, putain, mais combien de balles il veut lui? Va. Un P4 à gauche. P2, top P2, one shot. GG. Non, mais c'était pas le fantôme. Bah, il est 2, P2 3 là. chez eux, 3 chez eux. Il y en a un qui va P4, il y en a un qui est au fond. Une SMG, je prends. Ouais, je push la ruine. On a spawn ruine, faites gaffe. Front. Faut péter les kills là encore. Il y en a un fire, je vais le tuer. Fire mort. Viens toucher à droite, va toucher à droite. Il y en a un caillou chez nous. Alors, il y en a un Edlise et Fire. Je suis le mec. J'ai mis de marqueur. Ça touche chez nous. J'arrive. Nice, GG. Avance-le, one shot. Église, le vol. Ouais, je peux pas. Passe. C'est que ça qu'il faut faire. Bien joué. Moins 2. Le bon. Il y en a un qui fait un corner, P2. Dans la pente. On a le contrôle là. Ah, puis- Je sais de prendre le P2 quand je respawn. Faites gaffe, il y en avait un qui faisait un corner à droite. Un jeu de Joko. Encore un middle, P4. Bon, il va aller boire, P4. Unite P4. Va toucher P4. Bois, sa mère la pute, et y'en a un caillou là. Cours, Zerax, cours. Il est weak. Stuffez-le, il est weak. Je peux pas. Oui, le mec arrive pas à faire gagner. J'ai spawn à droite. Encore un pont, il est descente, dans la descente. À ta droite. Nice. Allez, pushez-les ensemble. À 3, allez-y. Bon. Encore un Jax. Non, c'est pas grave. Moi, les balles fantômes. C'est Zaki, c'est moi, t'inquiète pas, c'est Nice, parfait. Attention, il doit être deux à mon avis. Hein. Ruine, il m'a mis un gros boucher de sa tête de cul là. Cul vite là. Bois, il y en a un bois. Fire, flash. Un P1. P1 Mimir. L'occasion. Je suis comme Fire. Il y en a au fond. Oh là là, Fire, one shot. Pre-shoot. Allez,
seulement 2. Allez, faut qu'on les attaque de partout là. Vas-y Zarak, s'il y a personne bon, on y va. Non. Je préfère aller faire un côté contrôle mid. Hop. Go, passe à gauche, passe à gauche. Ah, y'en a un P1, y'en a un P1, y'en a un P1, P1. P1. Oui, quick, lui, sur le drapeau, oui, sur le drapeau. Y'en a un autre pont, y'en a un autre pont au-dessus de toi, pont. On a perdu! Allez, ciao. Et comme vous avez pu l'entendre, les joueurs de cette équipe de la Team UED qui ont perdu 3-0 face aux joueurs des Anarchy Factory qui s'imposent, on va dire, assez facilement face à leurs adversaires qui n'ont pas réussi à trouver comment il fallait s'en sortir face à eux. Et ça fait 3-0 en faveur des joueurs des Anarchy Factory qui remportent ce show match. Et on a remporté les 3 modes de jeu, donc le point stratégique, quasiment 90 points d'avance, la SND sur un 6-3 et une CTF au bout du suspense sur un score de 2-1. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve normalement, peut-être dimanche, pas sûr, pour un tout nouveau cast et un tout nouveau show match. Merci à tous et puis au revoir. Salut!